Bonjour à tous. Aujourd'hui, étude de la langue. Nous allons travailler en conjugaison le passé simple. Pour vous permettre de comprendre et d'apprendre tranquillement, nous allons commencer par cette première étape. Nous allons étudier uniquement le passé simple aux troisième personne, c'est-à-dire troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. Commençons tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que le passé simple? Vous le savez tous. Le passé simple, c'est un temps du passé. Nous l'entendons bien d'ailleurs dans son nom lui-même. Deuxième chose, c'est un temps que l'on utilise dans les récits, c'est-à-dire dans les contes, dans les romans. Si je résume à ce moment précis, tous ceux qui ont l'habitude de lire auront plus de facilité la plupart du temps à bien retenir le passé simple, parce que pour eux, à force de le voir, de le lire, c'est un temps qu'ils arrivent à maîtriser plus simplement. Pour les autres, il vous faudra apprendre et vous verrez que tout ira bien. Donc, troisième chose, c'est un temps que l'on utilise à l'écrit. Nous ne parlons pas au passé simple. Alors, travaillons. Je vous lis un petit texte. Ce matin-là, le réveil sonna à 7 heures. Gustave se leva, prit une douche, s'habilla, but un café, enfila son manteau et ouvrit la porte afin de partir au travail. Mais le chat bondit sur lui. La surprise fut de courte durée. Gustave se ressaisit et eut l'idée de s'écarter. Vous voyez bien que ce texte ne correspond pas du tout à notre manière de parler. Il s'agit bien d'un extrait de récit. Et ainsi, le passé simple est utilisé pour décrire toutes les actions. Je vous ai à nouveau mis le texte et je vous ai mis en gras l'ensemble des verbes. Vous avez donc sonna, se leva, prit, s'habilla, enfila, ouvrit, bondit, fut, se ressaisit et eut l'idée de s'écarter. Alors, vous remarquez ici que ce passé simple n'est pas toujours très évident, que tous ces verbes sont un petit peu mélangés et que pour apprendre à bien les conjuguer, il va nous falloir les classer. Alors, comment pourrions-nous faire? Eh bien, le plus simple est de chercher l'infinitif de ces verbes. Je l'ai fait pour vous et vous voyez à l'écran apparaître 3 couleurs. Vous avez tout d'abord en rouge les verbes du premier groupe. Sonna, se leva, s'habilla, enfila. Vous pouvez peut-être vous-même essayer de retrouver le point commun entre tous ces verbes. Je vous ai mis ensuite des verbes en bleu, pris, du verbe prendre, ouvrit, bondit, se ressaisit. Tous ces verbes ont un point commun, nous entendons le son i. Mais attention, vous voyez ici que certains sont du deuxième groupe, d'autres du troisième. Nous reprendrons ça tranquillement ensemble. Par la suite. Et enfin en vert, 3 autres verbes, bu, fut et eu. Et là, le point commun, c'est bien, ce sont U que nous retrouvons. Donc si je résume à ce moment précis, pour conjuguer au passé simple, vous voyez qu'il y a 3 voyelles essentielles à retenir. Le A, le I et le U. Maintenant, nous allons nous atteler à comprendre comment et à quel moment nous utilisons le A, le I ou le U. Eh bien d'abord, commençons par cette voyelle A, la première. Vous aviez donc les verbes sonna, se leva, s'habilla et enfila. Je vous les ai à nouveau remis à l'infinitif, ce qui donnait sonner, se lever, s'habiller et enfiler. Vous l'avez bien compris, le point commun de ces 4 verbes est qu'il s'agit de verbes en ER, autrement dit de verbes du premier groupe. Eh bien, vous voyez, c'est très simple, qu'au premier groupe, le passé simple est un passé simple en A. Ainsi, on dit « il sonna, il se leva ». Avec le verbe « écouter », nous pourrions dire « il écouta ». Avec le verbe « travailler », « elle travailla », par exemple. Continuons maintenant avec ces verbes qui avaient la voyelle « i ». Vous aviez bondi, se ressaisit, pris et ouvrit. Alors là, il est important de faire quelques remarques. Pour les 2 premiers, bondir et se ressaisir, vous avez 2 verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire qui se terminent en IR et qui font ils sont au présent. Souvenez-vous, vous avez la fiche outil si vous avez encore quelques doutes sur les groupes des verbes. Deuxième chose, pris et ouvrit, ce sont des verbes du troisième groupe, puisque vous avez comme infinitif prendre et ouvrir qui font nous ouvrons et pas nous ouvrissons.
Eh bien, pour tous les verbes du deuxième groupe, j'ai bien dit tous sans exception, pardon, vous utiliserez le i. Ainsi, bondir donne il bondit, it. Il se ressaisit, it. Et pour certains verbes du troisième groupe, je vous dirais même beaucoup de verbes du troisième groupe, vous trouverez également cette voyelle i. Ce qui donne il prit, it, ou elle ouvrit, it à nouveau. Et alors, pour les autres verbes du troisième groupe, comment faire? Eh bien, vous l'avez compris, s'ils ne sont pas en i, les verbes du troisième groupe seront en u. Vous aviez des exemples dans le texte. Il but, il eut, il fut. Alors, comment savoir si nous devons au troisième groupe utiliser i ou u? Eh bien, il n'y a pas de règle précise. Soit, je vous l'ai déjà dit, vous avez l'habitude de lire et pour vous, c'est assez instinctif. Soit, vous apprenez les verbes. Mais si je résume par exemple, à partir d'aujourd'hui, il vous est impossible de conjuguer au passé simple le verbe finir en me disant « il finissa ». Eh bien, pourquoi? Parce que finir n'est pas un verbe en ER, vous n'avez donc pas le droit d'utiliser la voyelle A. C'est un verbe du deuxième groupe, vous vous souvenez, deuxième groupe, voyelle I. Le verbe finir au passé simple donne « il finit ». Même chose pour il ouvra la porte, ce n'est pas possible. On dit il ouvrit, it la porte. Pourquoi pas il ouvra? Parce que le A est réservé au verbe du premier groupe. Et alors au pluriel. Je vous ai transformé le texte, très rapidement je vous le lis. Ce matin-là, le réveil sonna à 7 heures. Gustave et Sabine se levèrent, prirent une douche, s'habillèrent, burent un café, enfilèrent leur manteau et ouvrirent la porte afin de partir au travail. Mais les chats bondirent sur eux. La surprise fut de courte durée. Gustave et Sabine se ressaisirent et eurent l'idée de s'écarter. Alors, que remarquez-vous au pluriel? Eh bien, nous retrouvons à nouveau ces voyelles traditionnelles, presque pour tous les verbes. Vous avez bien le i, par exemple, dans prir, qui donnait il prit au singulier, ils prirent au pluriel. Ou alors, vous avez pour le u, ils burent un café. Attention au verbe du premier groupe, vous voyez, il se leva, ils se levèrent. Petit changement. Deuxième chose essentielle, vous remarquez à nouveau que puisqu'il s'agit de verbes à la troisième personne du pluriel, nous trouvons à nouveau cette marque caractéristique des verbes au pluriel, c'est-à-dire le nt. Vous vous souvenez au présent, ils dansent, ent. Eh bien, au passé simple, ils prirent, ent à nouveau. Pensez-y bien, c'est un moyen pour vous de repérer les verbes au pluriel. Les verbes au pluriel, pardon. Alors, si je résume pour ces verbes en A, comme se lever, ça donnera, si je les conjugue aux troisième personne, il, elle ou on se leva, et au pluriel, il, elle se levèrent, accent grave, rent. Pour enfiler, même règle, il, elle, on enfila, et au pluriel, il ou elle enfilèrent. Donc attention, ici la voyelle A se transforme au pluriel en E accent grave. Je vous ai remis ce qui était à retenir, les verbes en ER. Nous mettons le radical et nous y ajoutons la terminaison A à la troisième personne du singulier. Radical plus E accent grave RENT à la troisième personne du pluriel. Si j'en conjugue un autre, donc le verbe écouter comme tout à l'heure, elle écouta, et au pluriel, elles écoutèrent. Continuons avec la voyelle I. Plus simple, on la retrouve à toutes les personnes. Ils, elles, ont bondi, it. Ils, elles, bondirent, IRENT. Vous voyez qu'on retrouve bien le I. Et pour le verbe prendre, ils, elles, ont pris, PRIT, ou alors au pluriel, ils ou elles prirent. Donc pour les verbes en I, je vous le rappelle, tous les verbes du deuxième groupe et un grand nombre du verbe du troisième groupe, vous mettez votre radical plus la terminaison IT à la troisième personne du singulier, et au pluriel, radical plus IR, IRENT. Et enfin, notre troisième groupe, la voyelle U, souvenez-vous, de qui s'agit-il? De quel verbe s'agit-il? Nous l'avons dit, des verbes du troisième groupe et des auxiliaires être et avoir. Ce qui donne il, elle, on, eu, il, elle, eurent, et pour être
il, elle, on fut, il ou elle furent. Donc vous voyez qu'on retrouve bien ce U à toutes les personnes. Et pour boire, il, elle but, il ou elle burent. Donc pour ces verbes en U, c'est votre radical auquel vous ajoutez la terminaison UT. Je vous accorde que c'est un petit peu étonnant souvent. Puis, pour la troisième personne du pluriel, radical plus UR, U-R-E-N-T. Exemple, le verbe vouloir donnera au passé simple il ou elle voulut UT et au pluriel il ou elle voulurent ENT. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous redonne les 3 étapes du travail. Vous devez commencer par bien comprendre la leçon. Si besoin, vous pouvez écouter à nouveau cette vidéo. Ça peut vous servir si vous pensez ne pas l'avoir bien comprise. Deuxième étape, vous aurez dans votre cahier de texte la fiche outil qui correspond. Comme d'habitude, vous avez la première partie écrite, la suite sous forme de carte mentale. Vous devez l'apprendre correctement. Et enfin, une fois que vous l'aurez apprise, vous devez faire la fiche d'exercice qui correspond. Si besoin, n'hésitez pas à vous servir de la fiche outil. Ce n'est pas grave, il vaut mieux le faire pour bien réussir. Merci, je vous rappelle également que si vous avez des questions, je suis disponible pour vous sur Pronote. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes. Je vous remercie et à très vite.